Bonjour, cette semaine dans Ciné Astuces, nous allons parler de la profondeur de champ. C'est une vidéo à la fois théorique et pratique. Avant de démarrer, il faut être sûr d'avoir vu la vidéo sur l'exposition pour que vous puissiez bien comprendre ce qu'est le diaphragme, car là on va beaucoup toucher le diaphragme pour parler de la profondeur de champ. Alors, la profondeur de champ correspond à la zone dans laquelle l'image est nette. Voilà, c'est une phrase qui est très simple et on va tout de suite voir la théorie pour bien comprendre ce qui se passe. Je vais vous situer un personnage sur un fond de papier journal. Vous situez une caméra légèrement en plongée à 1 mètre devant le personnage. Ici, sur l'image de gauche, tout est net, un peu comme moi en ce moment avec une GoPro. Ici, à droite, vous voyez une zone beaucoup plus réduite où il y a le point, où c'est net. Eh bien, c'est ça la profondeur de champ. C'est cette zone-là qu'on va appeler la profondeur de champ. Alors, regardons comment on la fait grandir ou rapetisser. Reprenons ce personnage vu du dessus sur son morceau d'article. On va faire un trait jaune ici qui va symboliser l'endroit où nous allons faire le point. Je prends un appareil de prise de vue avec un diaph à 1,4 très ouvert et j'obtiens autour de la ligne de mise au point une zone de netteté, la zone de profondeur de champ. Là, elle fait à peu près cette taille-là. Vous remarquerez, et je ne vais pas vous encombrer avec, qu'en général c'est 1/3 devant l'endroit où on fait le point et 2/3 derrière. C'est juste bon à savoir suivant les effets qu'on veut donner. Là, c'est avec un diaphragme très ouvert, c'est-à-dire avec un petit chiffre. Voir la vidéo. Maintenant, on va essayer, avec le même appareil de prise de vue, de fermer légèrement le diaphragme. Ici, on est à peu près à 5-6. Qu'est-ce qui se passe quand je ferme le diaphragme? Eh bien, regardez, la zone de profondeur de champ s'agrandit. Et maintenant, je vais prendre mon appareil de prise de vue comme d'habitude, et là, je vais carrément fermer à 32 de diaph. Et qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, une zone de profondeur de champ absolument gigantesque. Conclusion, plus je ferme mon diaphragme, plus j'ai de profondeur de champ, plus la zone de netteté est grande. Mais il y a 2 autres paramètres qui jouent, le capteur et la focale. Plus vous allez avoir une longue focale, au-dessus de 50, le 100, le 200, le 400, plus longue sera la focale, plus petite sera la profondeur de champ. Ça, c'est à retenir. Et une autre chose aussi qui joue, c'est le capteur. Là, je parle toujours en 24-36. Si vous avez un capteur plus petit, vous avez beaucoup plus de profondeur de champ. Vous pouvez tout de suite en conclure que pour ceux d'entre vous qui avaient un petit capteur en dessous du 24-36, c'est-à-dire un GH4, tout ce qui est APS-C par exemple, si vous prenez des focales longues et que vous ouvrez beaucoup le diaph, vous allez avoir des fonds relativement flous et des amorces relativement floues, et vous aurez malgré tout un effet de grand capteur. Vous voyez? Et à partir de là, vous allez pouvoir faire des choses intéressantes au cinéma, car la profondeur de champ au cinéma, c'est de la mise en scène. Et vous allez expliquer et raconter des choses grâce à la profondeur de champ. Et bien dans cette vidéo, on va tout de suite sortir et regarder ce que ça donne en pratique. Nous voilà dehors, comme par magie, et là on va regarder la première situation où la profondeur de champ joue vraiment sur la mise en valeur des personnages. Alors j'ai 2 personnages qui sont de profil. Je vais d'abord avoir une grande profondeur de champ, et je vais avoir donc le point partout, et on va regarder ce que ça donne. Alors, les filles, ça tourne. Action! Voilà. Donc là, j'ai énormément de profondeur de champ, ce qui fait que mes 2 personnages sont nets, mes fonds sont un peu mous là-bas, mais les 2 personnages sont nets, je ne sais pas sur lequel je veux porter mon attention. Alors maintenant, je vais changer mes réglages, et grâce à une profondeur de champ moindre, je vais pouvoir porter mon attention sur un des 2 personnages. Donc en ouvrant le diaph et en changeant les réglages de sensibilité, j'arrive à cette image. Vous voyez que je peux porter mon attention ou sur Aurore, ou sur Sandra. Donc voilà, grâce à une toute petite profondeur de champ, car j'ai beaucoup ouvert le diaph, je vais pouvoir porter mon attention sur un des 2 personnages et pas les 2 à la fois, et l'image est beaucoup plus lisible. On va tout de suite regarder la même chose avec un gros plan de face d'un personnage. Alors dans ce plan, tout simplement, une mise en évidence du personnage par rapport au décor et pas par rapport à un autre personnage. C'est-à-dire que la Aurore est sur un fond très très chargé, avec un bateau derrière, des branches et tout ça. Et donc quand on a le point partout, je trouve que c'est pas tellement lisible. Si par contre je me mets à ouvrir mon diaph énormément, et je corrige ma sensibilité,
Voilà. Et donc à ce moment-là, j'ai des fonds qui sont flous, mon personnage se détache et je peux le lire beaucoup plus facilement. Voilà, ça c'est tout simplement sur un seul personnage pour mettre bien en évidence le personnage. Maintenant, on va aller voir un truc vachement intéressant où la mise en scène peut vraiment profiter de la profondeur de champ. On va aller faire des bascules de points et des entrées dans le point. Allons-y. Donc voilà, maintenant on se retrouve dans une situation de comédie. Nous avons une scène avec une méchante qui est hors cadre et qui va empoisonner la gentille qui est au loin dans le cadre. Alors regardons tout de suite si on a le point partout, c'est-à-dire si on a une très grande profondeur de champ, regardons tout de suite ce que ça donne. Alors, Aurore, tu te mets au téléphone, voilà, et Sandra, action empoisonnement. Voilà, donc là, vous remarquez qu'au niveau de la lecture cinématographique, tout est net. L'œil ne sait pas trop s'il doit regarder l'action de devant ou l'action de derrière. Maintenant, on va faire ce qu'on appelle une bascule de point, c'est-à-dire qu'on va commencer sur la gentille, elle sera nette, et on va basculer le point devant pour voir l'empoisonnement. Et on repartira à l'arrière. Ok ? Alors, on se remet en place. Action empoisonnement. Vous avez vu qu'avec une bascule de point, on donne une intention au niveau de la mise en scène. Maintenant, partons sur une autre situation. À tout de suite. Voilà maintenant dans une autre situation, c'est-à-dire qu'on a un personnage au loin, un personnage en amorce. Je fais le point sur l'amorce et au niveau mise en scène, il y a quelqu'un qui arrive dans le flou et on ne sait pas qui c'est et on ne sait pas s'il y a un danger. Alors attention, on se met en place. Tu enlèves tes lunettes, voilà. Action. Et ça marche, on a quelqu'un qui rentre dans le point en fait, c'est ça qu'on appelle rentrer dans le point. Maintenant, on se remet en place et donc en ouvrant le diaph et en changeant les réglages de sensibilité, j'arrive à cette image, voilà. Alors, ça tourne, action. Voilà comme quoi la profondeur de champ, ça joue sur la mise en scène au cinéma. Allez, on change de décor. Nous voici dans notre dernier décor où on va encore jouer avec la profondeur de champ et une bascule de points et qui donne vraiment une intention au niveau de la mise en scène. Alors, Aurore, tu es prête ? Action. Voilà, vous voyez à quel point la profondeur de champ peut jouer sur la mise en scène d'un tournage de film. Voilà, cette vidéo est terminée. Posez-moi vos questions sur le hashtag Ciné-Astuces. N'oubliez pas d'aller sur la page Facebook et de liker. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et partagez cette vidéo si elle vous a plu. À la semaine prochaine. Au revoir.